Entre les moments où tu attends que ça sèche, les moments où tu sais pas trop, les moments où tu te dis ouais peut-être que là ici je tente un truc, et puis finalement bah il valait mieux t'abstenir, enfin... Et salut, bienvenue sur Les Pinceaux de Kim, la chaîne où on fait de l'aquarelle sans se prendre la tête, enfin presque, parce que tu vas voir dans cette vidéo que je me suis bien pris la tête. On commence directement comme ça, parce que déjà la vidéo va être très longue. J'ai tenu à te mettre tout le process pour que tu puisses bien me voir galérer, et me poser 12 milliards de questions au fur et à mesure que je peignais ce paysage. Ce paysage-là, cette vidéo en tout cas, fait suite à la vidéo où je présentais le film de Lilo et Stitch et pourquoi il a un lien particulier avec l'aquarelle. Je te mets le lien dans les fiches si tu l'as pas vu. C'est quand même important que tu regardes d'abord la vidéo où je parle du film avant de regarder cette vidéo, parce que je pense que tu comprendras un petit peu mieux pourquoi je me suis lancée là-dedans. Donc là, je fais simplement le dessin. Je me suis mis au préalable quelques marques au crayon pour pouvoir positionner vraiment les éléments. Et puis là, bah, avec un critérium, tout simplement, je fais exactement ce que je vois sur mon modèle. Donc le dessin, c'est pas ça qui m'a vraiment posé problème. Ce qui m'a posé problème, tu vas comprendre un peu plus tard. Donc tu me vois de temps en temps utiliser la gomme mie de pain. Pour l'utilisation de la gomme mie de pain, je la roule ou je la tapote sur mon papier. Je ne frotte pas mon papier. Pour information, donc là, j'utilise du papier Arches 100% coton, grain fin, un grammage de 300. Pour info, l'équipe de Chris Sanders, donc qui a réalisé et fait les décors de Lilo et Stitch, travaillait sur du Arches 640 grammes. Je t'invite à faire pause sur ce plan pour pouvoir faire le dessin. Alors les tutos c'est bien, mais il existe encore mieux. Ça s'appelle le regard de Kim et ça se passe dans le club LPDK. Comment ça se passe? Je récupère tes aquarelles que tu m'auras partagées dans le club LPDK, j'identifie tes points faibles, je te les corrige, toujours dans une ambiance bienveillante, et après tu peux progresser avec des conseils hyper personnalisés. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. On reprend la vidéo. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, faut passer à la couleur. Non, avant de passer à la couleur, il va falloir que je fasse un truc super long, super pénible, mais super important, le fluide de masquage. Oh, ça colle. C'est dégoûtant. Pendant mes recherches pour la vidéo concernant la vidéo sur le film, je me suis aperçue que l'équipe de Chris Sanders utilisait du fluide de masquage pour pouvoir masquer le contour des palmiers, le contour de certains éléments. Donc là, j'utilise la même technique qu'eux. J'utilise du fluide de masquage, non pas pour masquer tout le palmier, toute la feuille de palmier, mais juste le contour. Ça va me permettre de bien définir les feuilles des palmiers, enfin, tous les éléments qui doivent être plus ou moins au premier plan, et me permettre de faire les arrière-plans, donc la végétation, le ciel, sans me préoccuper de ce qu'il y a au premier plan. Pour info, j'utilise un pinceau en silicone, et tu vas voir, je vais te montrer un petit peu le gros avantage du pinceau en silicone. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je commence à en enlever un peu de mon pinceau. Parce que là, je commence à perdre un peu en précision. En fait, tu vois, même là, j'attends même plus qu'il sèche. Hop, je fais une petite boule. Et je jette. Et j'ai un pinceau comme neuf. Donc tu vois, c'est quand même vachement bien le pinceau en silicone pour ça. Une fois que j'ai nettoyé mon pinceau en silicone en faisant une petite boule, eh bien je peux reprendre mon travail sur le fluide de masquage. Je passe l'étape du fluide de masquage et du dessin en accéléré, je te rassure, l'étape de l'aquarelle sera en temps réel. C'est juste que là, c'était pas tout à fait le sujet sur lequel je voulais m'attarder pour cette vidéo. Elle est déjà suffisamment longue. Et ben, je vais attendre que ça sèche comme il faut. Et puis après, je me lancerai dans cette aventure. À
tout à l'heure. Bon, alors, effectivement, je me suis encore changée parce que c'est encore un autre jour. J'ai un éclairage qui est pas terrible parce qu'il fait nuit. Et donc je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir te montrer comment je fais pour ce tuto. Donc on va commencer sans plus attendre. Je vais commencer plutôt par le ciel. Mon modèle, c'est ça que j'avais fait au brouillon et donc je vais essayer de me caler là-dessus parce que j'ai pas spécialement envie de reprendre trait pour trait. Enfin, tu vas me dire, j'ai fait quand même un dessin qui est très proche de du modèle d'origine. Mais au niveau de l'aquarelle, j'ai quand même envie de garder mon style. Déjà, en plus de ça, parce que j'ai pas le même matériel, j'ai très certainement pas les mêmes pigments, j'ai pas forcément les mêmes couleurs. Donc je vais garder à l'esprit que je vais aussi prendre certaines libertés. Mais tout en essayant de m'approcher au maximum du modèle d'origine. Je sais pas si c'est très clair, mais dans ma tête, c'est parfaitement clair. Je vais prendre un bleu pour pouvoir commencer à faire le ciel. Alors, où est-ce que j'ai mis ? Parce que, à force de me réinstaller, je sais pas si t'as vu d'ailleurs, j'ai failli prendre mon téléphone dans l'œil. J'ai une installation, mais franchement, j'ai un de mes téléphones, mon ancien téléphone qui me filme, qui est fixé avec de la gomme mie de pain. Sans déconner, mais véridique, quoi. Hollywood n'a qu'à bien se tenir, hein, vraiment. Et donc là, j'ai appliqué du fluide un peu partout. Et c'est parti, donc je vais commencer par faire le ciel, donc avec un bleu assez fluide. C'est vrai que j'aurais pu masquer là ici aussi quand même, hein, mais bon. Je pense que j'avais hâte de le peindre. Et après, je vais utiliser du rose, donc là c'est un rouge carmin que je vais adoucir un petit peu. Je vais le rendre un peu plus orangé avec mon jaune de cadmium pour obtenir quelque chose qui tend un petit peu plus vers le rouge quand même. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et là, je vais autoriser des fusions entre ce saumon et ce bleu. Ouais, j'aurais dû mettre du fluide de masquage là ici aussi. Et comme je t'ai dit, tu vois, j'avais hâte de m'y mettre. Donc résultat, j'ai pas fait comme il faut. Donc pour ce coup-là, ne fais pas comme moi, mets du fluide de masquage aussi sur la falaise. Ça va te faciliter la vie. Donc là, voilà, je donne des coups de pinceau comme ça. Et puis après, je vais reprendre mon rouge orangé. Et je vais en mettre là où j'ai laissé du blanc. Voilà, pour le ciel, en fait, j'avais envie de quelque chose qui existe un petit peu, un ciel qui existe un petit peu par lui-même. Parce que autant dans Lilo et Stitch, ils ont vraiment dessiné les nuages. Et moi, j'avais plutôt envie, enfin, j'aime bien quand les nuages sont un petit peu diffus comme ça. Je trouve ça... C'est un goût strictement personnel, mais je trouve ça plus joli. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas spécialement envie de... Quand je disais que je voulais m'autoriser certaines libertés, je parlais de ça. Je parlais de petits effets comme ça. Donc pour l'instant, ça, on va le laisser tel quel. On va le laisser un peu exister, ce ciel. Et on va faire... on va plutôt faire le sable. Alors le sable... Il est presque de la même couleur dans le modèle que les nuages. Il est légèrement rosé. Donc je vais prendre la même base pour faire mon mélange, enfin pour faire mon sable en tout cas.
Mais peut-être que je vais mettre un petit peu plus de jaune pour obtenir quelque chose un petit peu plus orangé. Donc, ouais, quelque chose comme ça, par exemple. Et donc ça, c'est censé être des buissons au loin. Et tous mes rochers sont masqués, donc on est bon. Donc là, je vais pouvoir attaquer. Je peux aussi... ouais, il me semble que sur mon brouillon, j'avais mis un petit peu d'ocre aussi dans le sable. Pour pas faire complètement orangé. Ouais, comme ça, c'est mieux. Donc là, je garde à l'esprit qu'il y a une partie végétation. Je peux refaire un petit peu de mon mélange. Je reprends un petit peu de mon jaune là aussi. Là, ça me manque peut-être un peu de ça. Quand j'utilise le rouge cadmium, j'hésite pas à retester bien mes mélanges parce que le rouge cadmium, il marque très fort. Il est assez puissant. Pas le rouge cadmium, le rouge carmin. Le carmin, il est très, très puissant comme pigment, donc je préfère le tester. Voilà. Quitte à mettre un petit peu plus par endroit de ocre pour que ça se mélange à même le papier, tu vois. J'aime bien faire ça aussi. Reprendre directement dans le godet et faire en sorte que ça se mélange à même le papier. J'aime bien cet effet-là aussi. En tout cas, pour des textures comme ça, du sable, du ciel, j'aime bien faire en sorte que ça se mélange à même le papier. Donc là, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose de super compliqué. Ça va venir après, je pense. En tout cas, si je me fie à ce que j'ai fait sur mes brouillons. Tu vois que j'hésite pas aussi à descendre un petit peu dans la zone où je vais faire de l'eau. Parce que là encore, pourquoi pas accepter le fait que ça se mélange un peu à même le papier. Là, tu vois, il me restait un petit peu de rouge dans le coin. Donc j'hésite pas à aller en chercher aussi dans les coins comme ça. Voilà. Hop. C'est peut-être un peu trop jaune. Donc j'ai remis un petit peu de rouge pour pouvoir maîtriser un petit peu tout ça. Voilà, on va lisser un peu. De manière à ce qu'il n'y ait pas des auréoles intempestives qui se forment. De toute façon, après, je vais mettre des ombres. Donc, ouais. Je peux venir rehausser par endroits pour pouvoir commencer à suggérer des endroits un petit peu plus soutenus. Voilà. Tu vois que j'essaie de faire des coups de pinceau toujours dans le même sens, en tout cas pour le sable. Pour essayer de donner la direction, enfin, d'envoyer les pigments dans une direction. Ok, donc bon bah là c'est pas mal. Après il y aura une autre bande là ici. Tu vois, j'essaie de trouver un moyen de faire en sorte de trouver une logique en fait dans ma peinture. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire cette bande de couleurs? Peut-être. Peut-être celui-ci. Il n'est pas assez précis celui-là. Ouais, ou un rond. Hein. Ouais, un rond. Un petit rond. Parce que là, il y a juste une bande de sable là.
Donc pour cette bande-là, il me fallait un pinceau qui retienne un petit peu l'eau quand même, pour pouvoir étirer le pigment, mais suffisamment précis pour pouvoir rester bien droit sur une bande de sable. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour le rond. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que je suis tentée de commencer à faire ça, mais je suis pas sûre que ça soit parfaitement sec. On peut aussi attendre qu'une partie sèche, si on veut pas qu'il y ait des fusions entre des parties. On peut attendre que ça sèche, puis revenir le lendemain, ou quelques heures plus tard, ou quelques minutes plus tard. Donc là, pour l'instant, là ici c'est trop humide encore pour que je puisse faire l'eau de façon sereine, parce que j'ai peur que ça bave après sur le sable. Donc je pense pas que je vais le faire tout de suite. Là ici j'ai pas mis beaucoup de pigment, donc ça devrait sécher assez vite. Donc je devrais peut-être pouvoir commencer à m'engager sur la falaise là ici. Ouais, on va essayer de faire ça. Et puis au pire ça marche pas, et puis je recommencerai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, et je vais reprendre un peu de mon jaune pour pouvoir faire un jaune verdâtre. Là pour le coup c'est un peu trop jaune quand même. Parce que cette falaise là ici, il y a une partie que je voudrais faire plutôt jaune, un vert très clair, qui tire quand même pas mal vers le jaune. Et plus on vient vers là, et plus je vais essayer de faire un vert un peu plus soutenu. Donc c'est pour ça que je voudrais essayer plutôt de commencer comme ça. Alors là pour le coup je pense qu'il est un peu trop jaune. Voilà, là c'est un peu mieux. J'hésite pas aussi à rincer un peu mon pinceau si je vois que j'ai un peu trop de pigment et que je me dis oulala, ça va être compliqué à retoucher. Parce que cette partie-là de la falaise, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus dans la lumière que le reste de la falaise. Donc si je veux signifier un petit peu plus de lumière en aquarelle, il faut que j'ai un lavis un peu plus... plutôt dilué. Et puis là, je vais commencer à faire un vert un petit peu plus soutenu. Celui-là. Ouais. Là, sur la falaise, je vais devoir travailler un petit peu longtemps quand même. Tu vas voir que pour pouvoir faire ces stries sur la falaise, il va falloir que je fasse... que je travaille longtemps dans le mouillé. J'hésite pas à faire un petit dégradé. Je peux essayer de revenir un petit peu, pousser les pigments d'un côté et de l'autre. Les étirer un peu pour voir comment ça se comporte. Voilà. Alors, un peu dans la même logique que le sable tout à l'heure, la falaise elle tombe comme ça. Donc je vais essayer de donner plutôt des coups de pinceau qui vont tomber, qui vont aller dans ce sens-là. Pour essayer de commencer à anticiper un peu le mouvement de ces ombres-là pour pouvoir faciliter la création de ces stries. Après en bas, évidemment, tu vois, je fais attention de ne pas trop toucher la bande de sable.
Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai sorti mon Escoda Ultimo numéro 10 parce que c'est le pinceau avec lequel, en tout cas pour celui-ci, pour ce type d'exercice, avec lequel je me sens un peu plus à l'aise. Je sais vraiment comment il réagit, je sais qu'il garde bien l'eau. Donc c'était vraiment ce pinceau-là avec lequel je me sentais le plus à l'aise pour ce type d'exercice. Et là, je vais commencer à travailler un petit peu dans le mouillé, par-ci, par-là, pour pouvoir commencer à donner des formes de stries. Alors c'est pour ça que là, j'ai pas utilisé un crayon aquarellable, parce que je voulais que mes stries soient visibles. Et c'est au fur et à mesure que je vais peindre que je vais commencer à les masquer. Là, ça a formé des auréoles. Alors pourquoi ça a formé des auréoles? Parce que là, je pense que j'ai un peu trop chargé mon papier en eau. Il n'est pas capable d'absorber autant d'eau que ce que je lui ai mis. Donc je vais essayer d'absorber un peu, d'estomper par endroits, d'étirer un petit peu les pigments là où je peux me permettre d'en étirer. Tu vois que là, j'avais encore du pinceau. J'avais encore du vert sur mon pinceau, du vert foncé. Je l'ai mélangé un peu avec mon vert clair pour pouvoir aller commencer à chercher des ombres différentes. Faire des mélanges, tu vois, comme ça va me permettre de commencer à faire des verts un peu différents pour pouvoir jouer un peu sur différentes nuances de vert. Là, je pense que ça va commencer à se dessiner un petit peu. Alors il y a ce que tu vois toi à la caméra et puis il y a ce que je vois moi en vrai. Forcément la caméra va peut-être pas arriver à filmer toutes les petites subtilités. Il y a peut-être des trucs que tu vois que moi je vois pas, ou il y a peut-être des trucs que moi je vois et que toi tu vois pas forcément. Mais en gros, enfin voilà, l'idée c'est de travailler encore un peu dans le mouillé. Après il y a ce que j'appelle le semi-mouillé. C'est quand ça commence à sécher mais c'est pas complètement sec. Et là, on peut vraiment travailler sur des ombres assez intéressantes avec le semi-mouillé. Là, je vais peut-être sortir un autre pinceau, peut-être pour ça. Là aussi, il y a des auréoles qui commencent à se former. Après, les auréoles, on peut les laisser. Hein, ça dépend des envies de chacun. On peut se permettre de laisser certaines auréoles, de travailler avec. Ça, c'est les goûts de chacun. Les auréoles, on les appelle aussi les choux-fleurs. Là, j'essaie de reprendre les traits que j'ai fait. Où est passé mon chiffon? Et là-haut, qu'est-ce qu'il fout là-haut? Ah, à tous les coups, je l'ai mis là-haut pour pas que des petites mains l'attrapent. Donc là, j'essuie un peu mon pinceau pour commencer à réabsorber un peu les pigments, l'eau, tout ça, parce que bon, enfin, j'ai corrigé des choux-fleurs. Mais c'est justement, c'est pour pas en avoir d'autres. Donc là, je commence à être un peu dans le semi-mouillé, là. Mon pinceau et mon papier est pas totalement sec, mais pas totalement humide non plus. Donc je commence à être dans le semi-mouillé. Donc dans le mouillé, complètement mouillé, on n'a quasiment pas de maîtrise hein, sur la diffusion des pigments. Dans le semi-mouillé, on peut commencer à en avoir et c'est là où on va commencer à avoir des choses assez intéressantes, surtout au niveau de travail d'ombre comme ça, et de travail sur le relief. C'est là qu'on va pouvoir commencer à faire des choses chouettes. Des choses chouettes. C'est pas facile à dire les choses chouettes.
peux venir commencer à estomper certaines ombres si je vois qu'il y a besoin. Si je vois que vraiment ça va pas, je prends un pinceau sec. Là, je peux essayer de tamponner un petit peu. Vraiment à la surface du papier. Hein. Enfin, là, je frotte pas vraiment. Hein. C'est vraiment la toute surface du papier. Au pire, je pense que je vais pouvoir le rattraper. Ça, si vraiment ça va pas. Là, ici aussi. Là, je prends mon pinceau quasiment à l'horizontale. Et je viens tamponner un peu. Ça pourrait être un mouchoir, ça pourrait être autre chose. Bon, moi, je trouve qu'avec le pinceau, ça marche plutôt bien. Mais en fait, l'idée, c'est de venir d'éponger. Hein. Tu sers de ton pinceau comme d'une éponge. Ok, donc là, est-ce que au niveau du sable, ça va? Ça a l'air d'aller. Donc on va peut-être pouvoir commencer à faire l'eau. Alors, l'eau. L'eau, elle n'est pas totalement turquoise, mais un peu quand même. Donc je pense que je vais plutôt utiliser donc, mon bleu cobalt avec un petit peu de mon bleu brillant. J'ai un bleu brillant qui est pas... Enfin, parce que j'ai un bleu turquoise aussi, mais je le trouve un peu trop puissant, mon bleu turquoise. Je vais te le tester. Tu vois? Ça se joue à pas grand-chose entre mon bleu brillant et mon bleu turquoise. Tu vois, avec un petit peu d'eau, je trouve que le bleu brillant, tu vois, quand tu étales bien comme ça s'y prêtera peut-être un peu mieux que le bleu turquoise, parce que même si je l'étale, tu vois, ça fait... Je sais pas, j'ai une petite préférence, en tout cas pour celui-là, j'ai une petite préférence pour le brillant, plutôt que le turquoise. Donc ça, c'est mon turquoise et ça, c'est mon brillant. Après, je peux aussi essayer d'aller chercher une fusion entre le cobalt. Voilà, tu vois, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Alors, il sera pas aussi fort, hein, il sera pas aussi intense. Mais... Voilà, ça se joue à pas grand-chose, mais je préfère le brillant. Alors, il n'est pas brillant dans le sens où il va pas se mettre à briller, il n'est pas pailleté, mais c'est son nom en fait. Il s'appelle bleu brillant. Donc je vais plutôt partir sur un bleu brillant avec un peu de bleu cobalt. J'essuie un peu, si j'ai trop de pigments, trop d'eau, tout ça. Donc en gros, là, l'idée, c'est que sur cette partie-là, ce soit légèrement plus sombre parce que ici, il y a moins de profondeur que là. Et ici, pareil. Alors là, tu vois que le sable a débordé, la couleur du sable a débordé un peu sur le papier. Alors soit tu as fait une peinture sable un peu moins puissante que la mienne, un peu moins soutenue, et à ce moment-là ça va se fondre plus facilement. En repeignant par-dessus, ça va réactiver un peu la peinture et du coup ça va te permettre de faire un peu une fusion un petit peu forcée quoi. Et sinon bah, tu essayes de corriger ça avec un petit peu plus de peinture bleue, comme là je suis en train d'essayer de le faire. Ouais, qu'est-ce que tu vois toi? C'est pas mal.
Ok, là qu'est-ce que ça raconte? C'est quasi sec. Je vais couper l'enregistrement et je reviens, je vais changer mon eau. Voilà, je suis revenue avec de l'eau toute propre. Je vais repartir sur la falaise pour pouvoir continuer à faire cette falaise. Après, il va falloir que je m'attaque à cette végétation-là. Alors, pas les arbres, pas encore les palmiers. Les palmiers, je pense que je les ferai en dernier. Et après, on attaquera les petits détails par-ci, par-là. Mais là, on va s'attarder sur les détails de la falaise. Parce que c'est aussi ces détails qui vont permettre de donner cette profondeur à cette falaise. Parce que dans le modèle de Lilo et Stitch, il y a plein de petits détails comme ça que là, j'ai pas encore fait, que j'ai commencé à esquisser, mais que j'ai pas encore fait. Donc là, même topo que tout à l'heure, en fait, je vais essayer de suivre les traits de crayon que j'ai fait, en gardant à l'esprit que là ici, je vais faire des ombres plus claires que les ombres que je vais faire là, puisque là ici, même si ça reste des ombres, c'est des ombres qui sont un petit peu plus en lumière, en tout cas une zone qui est un peu plus en lumière que là ici. Après, il y a certaines ombres que tu peux aussi estomper, comme là je viens de faire. Tu vois que tu peux... Donc là, je vais le refaire. Tu vois, je suis le trait de mon crayon avec la pointe de mon pinceau. Et puis après, je viens estomper le haut de ma peinture avec mon pinceau. Et ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir un petit peu plus de pigment à cet endroit-là. Là, j'ai touché mon eau. Avoir un petit peu plus de pigment sur le bas de ma zone et vraiment un haut de zone plutôt diffus, plutôt bien estompé. Et c'est ça qui va faire des ombres très élégantes, très diffuses justement. J'aime bien cette technique là pour faire des ombres. Bon, je suis pas... On va pas m'interdire à reprendre un petit peu de pigment là ici. Hein. Alors j'ai choisi ma Nevskaya parce que je la connais très bien cette palette, ça fait quelques années que je la pratique. Donc je sais à peu près ce que je vais pouvoir obtenir. Donc c'est pour ça que pour ce tuto, j'ai préféré utiliser ma Nevskaya. Mais je crois que pour Lilo et Stitch, je crois qu'ils avaient utilisé une palette des tubes. Des tubes de pro de chez Winsor & Newton, il me semble que j'avais vu ça. Donc, si tu as la gamme Winsor & Newton Pro, eh ben, tu peux obtenir les mêmes couleurs que le modèle d'origine. Après, c'est pas parce que tu as cette palette-là que tu es obligé. Hein. Moi, je pense que si je l'avais... Je resterai quand même dans l'idée d'avoir un petit peu ma propre pâte aussi. J'hésite pas aussi à changer un peu l'orientation de mon papier si je trouve que c'est plus confortable de le faire dans ce sens-là. J'en ai le droit. Ici. Après, ce que je peux aussi tenir,
je peux aussi tenir compte du fait que j'ai encore du pigment, j'ai encore de la peinture sur mon pinceau. Et au fur et à mesure que je le dépose, j'en ai un peu moins, ce qui est logique puisque je dépose du pigment, je dépose de la peinture sur mon papier. Mais j'en ai toujours un petit peu. Alors, je peux pas te dire combien de pinceaux, combien de peinture, pardon, tu vas déposer par coup de pinceau. Ça, c'est à toi de voir, c'est toi qui vas le voir petit à petit en pratiquant. C'est l'expérience qui va te permettre de connaître ça. Mais en tout cas, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte parce que le fait de savoir que tu as déposé une partie de la peinture qu'il y avait sur ton pinceau mais que tu en as encore un peu, ça va pouvoir te permettre, notamment comme un exercice comme celui-ci, ça va te permettre de pouvoir commencer à te dire ok, là j'ai fait une ombre un peu plus soutenue, peut-être que là ici je peux avoir une ombre un peu moins soutenue, du coup je reste avec ce que j'ai sur mon pinceau, etc., etc. Tu vois que là, j'avais commencé à peindre un petit peu là ici, donc c'est une ombre qui est un peu moins soutenue que ce que j'ai fait là, et c'est voulu. Et après, je suis allée un petit peu plus par là, parce que au fur et à mesure que je peignais là ici, que j'en ai rajouté un peu partout, tu vois que j'ai déposé du pigment, et là, c'est là ici que je vais avoir un pigment moins chargé, en tout cas un pinceau moins chargé en peinture, et donc là où je vais pouvoir avoir des ombres plus diffuses. Donc tout ça après c'est l'expérience qui va te l'apporter. Et ce qu'on va même pouvoir commencer à faire avec un vert bien soutenu, avec un vert avec un petit peu de bleu aussi, parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que les bleus... Oula, j'ai fait une tache. Ah, panique à bord. Voilà, c'est bon, on est sauvés. Donc je disais, les verts sont bleutés. Mais ce qu'on va pouvoir commencer à anticiper, c'est un petit peu... Et là, je pense que je vais quand même nettoyer un peu ma palette parce que là, elle est un peu cracra là quand même. Donc, hop, on va enlever cette partie-là. Et cette partie-là aussi, parce que finalement, je n'en aurais pas besoin de ça. Ça me fait 2 compartiments en plus. Voilà. Donc, je reprends, donc là j'ai pas rincé mon pinceau, je reprends mon vert foncé et je disais, je vais pouvoir peut-être commencer à anticiper des ombres plus foncées cette fois-ci. Et là, donc pour ça, j'ai mis un peu de violet. Parce que je les trouve quand même assez violacées, les ombres dans Lilo et Stitch. Il y a une méthode en aquarelle, donc tu as plusieurs méthodes pour faire des ombres. Tu as la méthode par glacis, où tu vas petit à petit faire un jus de moins en moins dilué, quelque chose de plus en plus fort en pigment, que ce soit un vert, un bleu, un rouge, un jaune, voilà. Et tu as aussi la méthode de rajouter un peu de violet ou un peu de bleu dans une couleur pour l'assombrir un peu, pour la désaturer. Parce que je rappelle quand même que le violet, il contient du rouge et du bleu. Donc il va désaturer quand même beaucoup de couleurs, le violet.
Donc là, ça c'est mon mélange vert bleuté avec violet. Donc là, je pense que je vais pouvoir commencer à en mettre un peu par là de ce mélange-là. Peut-être pas partout, parce que je veux pas que ça fasse des ombres non plus trop fortes. Celui-ci. Alors ces lignes-là, tu dois peut-être te demander à quoi ça sert, qu'est-ce que ça représente. Eh bien, c'est tout simplement les dessins de la falaise. Et tout ça, ça va te permettre de donner la verticalité de la falaise. Là, on le fait sur ce tuto-là, mais sur plein d'autres falaises, tu vas pouvoir le faire. Si jamais tu dois te mettre, je sais pas, un jour tu veux peindre les falaises d'Étretat par exemple, alors tu vas peut-être pas les faire en vert parce que je crois qu'elles sont plutôt claires quand même, il me semble qu'elles sont assez presque blanches je crois, les falaises d'Étretat. Donc tu vas plutôt prendre quelque chose d'assez clair, mais tu vas pouvoir suivre la même logique avec quelque chose de bien, avec des longues lignes comme ça qui partent du sommet de la falaise vers la mer comme ça. Ça va pouvoir te permettre de donner toutes les strates de la falaise. Donc là c'est plutôt une falaise jungle hein, quand même, hein, la falaise d'Hawaï. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait plutôt vert. Mais bon après, la logique reste la même, hein, quelle que soit la couleur. Hein. J'aurais pu la faire une falaise de rochers volcaniques, bon c'était pareil. Et si je trouve qu'il y a des endroits où c'est un peu trop clair, soit je me dis bah tant pis pour moi, j'avais qu'à mieux faire ma première couche, ou alors je rajoute une deuxième couche. Mais là comme j'ai commencé à faire pas mal de détails, je pense que je vais dire tant pis pour moi. Mais parce que j'ai pas spécialement envie de le gâcher, parce que je commence à en être assez contente. Donc j'ai pas spécialement envie de le gâcher. Et pour être honnête avec toi, ceux qui sont abonnés au Discord le savent, j'ai fait beaucoup d'essais. J'ai fait beaucoup de brouillons et donc il arrive un moment, je me suis dit il va falloir que je me lance, il va falloir que je le fasse ce tuto, il va falloir que je le tourne. Donc j'ai pas envie de le gâcher maintenant. Alors pourquoi là ici j'utilise pas plutôt un pinceau de précision pour pouvoir faire ces petits traits? Parce que j'ai envie d'avoir un pinceau qui garde quand même pas trop mal l'eau pour pouvoir l'estomper justement. Alors je pourrais le faire avec, j'ai un pinceau de précision qui garde quand même pas trop, qui garde plutôt bien l'eau, mais je voulais aussi te le montrer avec celui-là, hein, que c'est possible de le faire avec ce pinceau-là, parce que c'est vrai que tu l'as beaucoup vu ce pinceau, et moi je le trouve assez polyvalent, hein, mine de rien. Hein. On fait plein de trucs avec, hein. Ici, je vais renforcer un peu certaines ombres. En estompant. Hop là. Voilà. Là, c'est pas mal.
Alors après, je voulais te dire un mot aussi sur le fait de travailler avec un modèle. Quand on travaille avec un modèle, on se dit oh là là, je vais copier trait pour trait le modèle et si jamais c'est pas exactement comme sur le modèle, ben c'est raté. Ben spoiler, non. Non, c'est pas raté si jamais ce n'est pas exactement comme sur ton modèle. Parce que bah déjà, t'as peut-être pas tout à fait le même niveau de dessin que ton modèle. Et je m'inclus dedans. Parce que je n'ai pas le niveau de dessin de Chris Sanders, je n'ai pas le niveau de dessin de l'équipe qui a bossé sur ce dessin animé. Enfin, en tout cas, je ne m'en revendique pas. Donc, déjà, il y a ça. Et en plus de ça, bah, y a le matériel que tu as. Parce que, encore une fois, bah, ça fait peut-être pas tout, mais ça joue quand même. Sur les pigments que tu vas pouvoir obtenir, sur les mélanges que tu vas pouvoir faire. Et puis il y a ton style aussi. Il y a ton style, mine de rien. Même si tu dis « Oh non, j'ai pas de style », t'en as forcément un, t'as forcément une patte, t'as forcément quelque chose qui fait que bah, tes créations, elles ont un petit truc qui fait que ce sont les tiennes. Donc là, tu vas me dire, bah oui, Kim, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais regarde, dans ce film d'animation, ils ont tous travaillé ensemble, ils étaient plusieurs à travailler dessus, et pourtant, on voit qu'il n'y a qu'un seul style. Bah oui, effectivement, on voit qu'il n'y a qu'un seul style. Mais déjà, ils n'ont pas travaillé dans le même état d'esprit. Ils avaient une direction artistique qui les a drivés, qui les a aiguillés dans la même direction. Puis ils avaient 7 mois aussi pour t'entraîner. Tu n'as peut-être pas 7 mois devant toi pour pouvoir t'entraîner. Si tu prends vraiment le même rythme de travail que l'équipe de Chris Sanders, donc 7 mois, 7 jours sur 7, parce que je disais que les week-ends, ils allaient peindre en plein air, mais la semaine, eh ben, ils faisaient des personnages. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même... c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même état d'esprit. Donc, si t'as pas tout à fait les mêmes résultats, bah c'est pas grave. Là encore, sur cette chaîne, on s'amuse. Donc, après, c'est sûr que si tu veux exactement le même résultat, bah voilà, il va falloir que tu travailles un peu plus. Si dès le premier abord, tu n'as pas exactement trait pour trait, ombre pour ombre, la même chose. Mais c'est un petit peu comme les musiciens qui reprennent des hits ou des grands classiques de la chanson. Ils n'ont peut-être pas forcément envie de reprendre exactement la même note, exactement la même intensité dans l'émotion d'une chanson ou d'un morceau de musique. Ils vont forcément y apporter leur patte. Parce que si on a envie d'écouter exactement la même chose, je sais pas, moi, imaginons que ta petite nièce veuille reprendre une chanson de Céline Dion, bah si tu t'attends à ce qu'elle chante exactement comme Céline Dion, si tu veux écouter du Céline Dion, bah tu mets une musique de Céline Dion, un morceau, où c'est elle qui chante, et voilà. Donc chaque art, c'est une réinterprétation, je trouve. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi de s'inspirer, de dire bon bah ok, je prends ce modèle-là, j'essaie de m'en approcher, mais je garde quand même ma patte. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant. Même si, bon, bah, y a du défi aussi à vouloir faire exactement comme un autre grand artiste. Ça, je suis d'accord. Mais faut pas se décourager simplement parce que t'as pas réussi exactement comme l'artiste en question. Tu vois qu'il y a des endroits où je fais pas totalement, je fais pas complètement les grandes stries comme ça. J'en fais qui s'arrêtent au milieu, où ça se croise. C'est pour donner un petit peu plus de rythme et de volume. Je trouve ça plus intéressant comme ça.
vois, comme tout d'un coup, quand tu donnes un petit peu plus de... Là, ce trait-là, par exemple, je l'avais fait à s'arrêter là. Et là, quand je l'ai estompé, je l'ai fait courir jusque là, ici. Alors, je sais pas si tu le vois à l'écran, mais là, du coup, ça donne un peu plus de relief là, ici. Je trouve ça très intéressant. Encore, je peux jouer aussi hein, sur différentes ombres, sur différents niveaux d'ombre. Alors là, pour pouvoir faire ces ombres-là, je prends mon pinceau plutôt à 45 degrés et je donne des petits coups comme ça. Ça va rajouter des ombres et de la texture à mes falaises. Toujours dans le sens où la falaise tombe. S'il y a des endroits où ça a fusionné, serre-tend, de manière à créer une ombre un peu plus spontanée. Ça peut t'apporter quelque chose aussi. Là j'ai mon pinceau qui est quasiment sec, donc je vais me servir du grain du papier et de mon pinceau sec, quasiment, pour pouvoir aller chercher un petit peu de texture. Bon là il était vraiment sec quand même. Bon, là je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et si on rajoute un peu là, par là. Peut-être un peu trop de pigment dessus. Ouais, c'est mieux. Alors là, j'ai trempé mon pinceau, puis je l'ai essuyé un petit peu, parce que l'idée c'était pas de reprendre du pigment, mais au contraire d'estomper le pigment que j'avais mis là ici. Voilà, pour faire en sorte que ça se fonde un peu mieux. Il y avait une ombre qui me tracassait un peu, qui me satisfaisait pas complètement. Bon,
Là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc, je vais pouvoir faire la végétation de ce côté. Alors, la végétation de ce côté, je vais reprendre un peu de celui-là. Nous avons un dilemme. Parce que de ce côté, on est plutôt à l'ombre. Si je me réfère à mon modèle. Mais, il va falloir jouer un petit peu sur différentes ombres. Parce qu'en plus, les palmiers, là, il va quand même falloir trouver un moyen de créer un peu de contraste, mais pas trop non plus, parce que sur le modèle, les feuilles des palmiers sont quand même bien foncées. Mais l'arrière-plan aussi. Dilemme. Je vais refaire un petit peu de tout. Alors, je m'arrête encore un petit peu sur la méthode qu'ils ont employée chez Disney. Il me semble que eux, alors c'est pas il me semble, c'est j'en suis sûre, ils peignaient dans des petites coupelles, dans des petits godets tout petits. Ils faisaient leur mélange à l'avance pour pouvoir justement faire en sorte que les pigments se déposent au fond du godet. C'était pour maîtriser la granulation. Et moi, du coup, je suis plutôt à plat. Là, c'est purement pour des raisons pratiques, parce que j'ai pas non plus des milliards de godets vides. Et en plus de ça, je préfère travailler comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien le rendu comme ça. Mais peut-être qu'un jour, j'essaierai de travailler avec des petits godets, des petites coupelles, et mettre mon mélange dedans. Enfin, ça fait plusieurs aquarellistes que je vois faire. Et je me dis, faudra que j'essaye. Donc ne serait-ce que pour voir un peu comment ça fonctionne, si ça me convient au final, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trop expérimenté, donc pourquoi pas essayer. Alors, par quoi on va commencer? On va faire comme celui-ci, on va commencer par le plus clair et puis on va aller vers le plus foncé. Donc en avant la musique. Alors là, je vais peut-être pas aller sur un vert aussi jaune que ça. Donc j'ai repris de mon vert olive. Non, attends, je vais changer de pinceau. Là, je suis en train de m'enquiquiner là. Hop. Donc là, même topo que pour la végétation d'en face, je vais faire quelque chose qui va aller du plus clair au plus foncé. Je vais laisser des fusions se faire entre les deux verts. Je vais faire en sorte de ne pas peindre encore mes feuilles de palmier, donc les bords sont toujours masqués, mais je vais faire en sorte de ne pas peindre l'intérieur. Je dis ça parce que je l'ai fait sur un de mes brouillons. Je suis un boulet! J'y vais vraiment pas à pas, tu vois que j'hésite pas à m'interroger un peu. Je m'interroge beaucoup, ce tuto m'a fait beaucoup m'interroger. Donc tu vois, moi aussi je doute, je me pose des questions, je me dis que j'ai fait une connerie! J'ai fait une énorme connerie, j'ai oublié de démasquer cette partie-là. Voilà, bon, alors... Aïe aïe aïe. Voilà. Alors il y a plus d'ombre au niveau de l'arrière du palmier, derrière le palmier. C'est un peu plus foncé, je trouve. Bon, on va éviter de continuer la connerie, hein. Je vais
dessus. Chercher quelques fusions. Alors ces fusions-là, elles vont pouvoir me permettre après de dessiner ma végétation un tout petit peu plus précisément. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus trop insister, mais ça va me permettre de me guider un petit peu. Je laisse un peu part à l'improvisation, mais pas non plus... voilà, enfin je laisse un peu exister. Ça se trouve, ça va être vraiment pas beau, mais bon. Et là, cette fois-ci, je n'oublie pas d'enlever le fluide de masquage de ma falaise. Ah, mais pas de celui-là. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. C'est bon, on est bon. Tu vois, d'où l'importance d'avoir un pinceau qui est quand même bien pointu. Ben voilà, ça permet justement d'avoir un gros pinceau qui garde bien l'eau, mais qui travaille quand même. Regarde la précision de ce trait qu'on peut avoir avec ce pinceau. T'as vu un peu mon vert là? Ce vert là, il est tout petit pour un pinceau super gros. Alors là, ouais, ça c'est de l'arrière-plan, donc on est bon. Là aussi c'est de l'arrière-plan, là non, là oui. Et là, pour cette partie-là, je vais plutôt commencer par du clair. Si ça fusionne, pas de tant mieux. C'est encore humide, on peut encore avoir des petites fusions comme ça. Là, ça a séché. Ça, c'est pas des rochers. Certains ont arrêté de respirer, pas moi. Parce que, bon, enfin là, même si je parlais pas parce que j'étais concentrée sur ce que je faisais, n'oubliez pas que si je vous parle, c'est que je respire quand je fais les choses. Parce que je suis sûre qu'il y en a encore qui respirent pas sur cette chaîne. Avouez. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je pense que ce tuto va être infernal à regarder parce qu'il y aura beaucoup de moments où je vais être comme ça à me poser 12 milliards de questions. Là, ouais. On peut peut-être commencer à essayer
de faire quelque chose par là. Donc là, je vais faire de la peinture en négatif. C'est-à-dire que je ne vais pas peindre ce qui est devant, je vais plutôt chercher à peindre ce qui est derrière. Donc là, je vais peindre ce qui est plutôt les feuilles de derrière. Enfin, je vais penser un buisson en volume pour pouvoir peindre justement, comme je disais, les feuilles qui sont derrière pour pouvoir faire ressortir les feuilles qui sont devant. Je sais pas encore si c'est très clair. Je pense qu'en voyant le truc, ça sera beaucoup plus clair. Mais là, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment très très clair. Là, je vais pouvoir donner quelques petites touches comme ça pour pouvoir faire ressortir un peu des feuilles. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais plutôt peindre le contour de ce buisson. En gros, un petit peu comme là, on a fait les stries de la falaise, sauf que là, je vais donner des ombres, mais plutôt avec des formes pas très définies, pour pouvoir signifier un peu le contour de certains feuillages, de certains buissons. C'est encore mouillé, donc c'est un peu... Ça ne rendra pas tout à fait ce que je recherche. Là, je peux donner quelques ombres aussi dans ce buisson-là. Je vais faire un glacis parce que ça ne me convient pas, ça. Il y a des moments en aquarelle où on se dit trust the process parce qu'il y a des moments où on se pose quand même beaucoup de questions. Donc il faut le croire, hein, il faut croire au process. Hein. Entre les moments où tu attends que ça sèche, les moments où tu sais pas trop, les moments où tu te dis ouais, peut-être que là ici je tente un truc et puis finalement il valait mieux t'abstenir. Enfin, là, en fait, je donne des petits à-coups pour signifier des buissons. Je t'avoue qu'il y a des moments, je suis en impro total. Et je me suis trompée de côté, bon, c'est pas grave. Ouais. Bon. L'idée c'est pas... Enfin, c'est plutôt de suggérer en fait, hein, là pour le coup. Donc je pense que je suis en train de faire un peu n'importe quoi, mais bon. On verra si ça sort bien, hein. On verra si ça sort bien.
Écoute, pour l'instant, c'est pas catastrophique non plus. C'est pas une totale réussite, mais c'est pas non plus un désastre. Donc, ok. Ça, il va falloir que je m'en occupe. Il va falloir que je m'occupe de ça aussi. C'est ça qui m'inquiète surtout. C'est ce morceau-là qui m'inquiète. Le morceau du rocher là ici m'inquiète beaucoup. Parce que je sais pas du tout comment je vais faire pour donner les ombres, mais en même temps salé. Je sais pas du tout comment je vais faire. J'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Va peut-être falloir que je m'amuse à commencer à donner un petit peu des ombres sur le sable. Alors les ombres sur le sable, de ce que j'ai testé, va plutôt faire un aplat de violet très très dilué. Je vais tester, c'est bon. Parce que là ici on a plutôt une zone à l'ombre. Jusque là. L'idée de faire un aplat violet très très léger dessus, sur le sable, il faut quand même qu'on devine que le sable est cette couleur un peu saumonée, mais avec une couche de violet dessus. C'est pour ça que je fais quelque chose d'assez dilué quand même. Donc voilà, là je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a cette partie-là aussi qui est à l'ombre. Voilà, comme ça. Voilà. On va dire que l'ombre arrive à peu près là. Là, un petit sommet à l'ombre et puis toute cette partie-là aussi, où l'ombre s'étend jusqu'au bout. Mais elle est assez estompée. Voilà. Voilà. Et ici aussi. Rajouter un petit peu de violet quand même. Voilà. Là c'est pas trop mal, mais il faut que je fasse les ombres de ces cailloux. Les ombres portées hein, de ces rochers. Voilà. Là. Alors je fais toutes les ombres dans le même sens, hein, évidemment. Ok, là on n'est pas trop mal. Là il va falloir que quand ça aura un peu mieux séché, je redessinerai un petit peu l'ombre de cette butte. Et ici aussi peut-être un poil, mais pas trop non plus. Voilà. Bon là c'est pas trop mal. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Mais c'est pas mal. Bon, bah, je pense qu'il va falloir que je m'aventure à enlever le scotch de masquage de la végétation, là ici. Allez, c'est parti. Bon, et bien c'est reparti. Donc j'ai dit qu'on attaquerait plutôt les troncs des palmiers. Alors les troncs des palmiers, je vais utiliser un ocre
avec un reste, mais vraiment un reste de rose que j'avais ici, mais plus ocre que rose. Parce que ils sont un petit peu rosés, mais pas non plus. Enfin, après, il y a un travail d'ombre hein, qui est fait dessus. Donc je voudrais garder quand même un maximum d'ocre dessus. Et encore une fois, je me trompe de pinceau. Mais c'est pas possible. Oh là là, Kim. Je crois que je suis fatiguée, non? Je peux changer l'orientation de mon papier, hein, comme d'habitude. Voilà, et je vais essayer de pousser un peu ce pigment là-haut, mais pas trop non plus. Voilà, peut-être pas tout à fait jusqu'en haut. Pourquoi pas essayer de rajouter une petite fusion de ocre par-ci par-là, avec un ocre un petit peu plus pur, pourquoi pas. Ici aussi, avec celui-là aussi. J'ai l'impression qu'il est légèrement verdâtre. Ça va être parce que il a accroché avec le vert. C'est pas grave pour ceux-là parce que de toute façon ils vont être plutôt dans l'ombre. Celui-ci il sera carrément vraiment un peu plus il sera plus foncé celui-là, donc je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je sais que j'ai très mal travaillé cette ombre là, cette partie là, elle n'est pas du tout à l'ombre. Ok, je vais peut-être pas prendre ce pinceau pour faire les feuilles, je vais peut-être commencer par ça. Donc en gros, je commence par faire une première couche pour les feuilles assez claires. Et puis après, je viens foncer avec mon vert bleuté. Voilà, je peux aussi laisser vivre quelques fusions. Voilà. Ça va être une catastrophe. Voilà. Les endroits où c'est resté une petite pointe de blanc là qui sont restées. Hop. Donc je viens de les masquer avec du vert. Voilà, bon voilà pour l'instant, hein, sur les feuilles des palmiers, je fais pas non plus quelque chose d'hyper technique. Hein. Tu vois que pour l'instant, juste je pose un lavis de la forme de la feuille du palmier et puis
Et puis ça existe sans moi, hein. D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'une bêtise. C'est pas grave. J'aurais dû commencer par les palmiers de derrière. Eh ben tant pis. De toute façon, maintenant, j'ai plus vraiment le choix, donc voilà. Hein, c'est comme ça. Décidément, j'en fais des bêtises sur celui-là. Hein. Hop là. Et celui-ci, on va essayer de commencer à faire des ombres un peu plus soutenues. Je pense pas que ça va vraiment se détacher de l'arrière-plan. C'est pas les... Tu vois, finalement, je me suis dit que tant pis si pour l'instant la première couche fusionnait entre toutes les feuilles de palmier. On va donner du volume après, je pense. Là, ça se voit peut-être pas sur la caméra, mais mes traits de crayon sont encore bien visibles. Donc je vais pouvoir savoir où est telle ou telle feuille. Enfin voilà, ça va me permettre de savoir où j'en suis. Tiens, mais là j'avais pas vu, il y a une zone rose là sur cette feuille qui n'était pas censée être cette couleur. Bon, bah, on va jouer là-dessus et puis on masquera avec un vert un peu plus foncé. On va rattraper cette bêtise et puis voilà, c'est pas grave. Cette feuille-là, elle sera un peu plus foncée. Voilà. Après, maintenant que j'y pense, si je devais travailler chez un studio comme ça, avec des décors peints à la main, je pense que pour rattraper des petites bricoles comme ça, du style ça, ou des erreurs sur des ombres, ou des trucs comme ça, je pense que j'hésiterai pas aussi à à utiliser les outils numériques. Parce que, bon, enfin après, pour pouvoir intégrer les dessins animés, enfin les décors en tout cas du dessin animé dans le dessin animé, justement, bah il faut le scanner. Et après, il faut peut-être lui faire un traitement numérique, n'est-ce pas? Donc sur un truc comme ça, je pense que j'hésiterai pas aussi à corriger quelques ombres ou quelques petits défauts comme ça, par-ci par-là, à les retoucher sur Photoshop, histoire que ce soit bien clean. Je pense qu'ils ont dû faire ça à certains moments. En tout cas, ils auraient eu tort de pas le faire. Parce que, en sachant que eux, ils le font dans un cadre de gagner de l'argent, donc d'être rentable, et parfois c'est plus rentable de scanner, de corriger via Photoshop, que de recommencer. Donc pour des petites erreurs comme ça, ça vaut tout à fait le coup de corriger via Photoshop.
Et c'est pas une honte non plus de se dire oh là là, ils ont utilisé Photoshop pour corriger une auréole ou une ombre qui était mal faite ou un truc comme ça. Bon, est-ce que là ça a à peu près séché? Ouais. Est-ce qu'on sortirait pas le pinceau de la précision? Le pinceau de la précision pour pouvoir être précise. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Non, je veux faire du vert. Du vert, du vert, du vert. Toujours du vert. Je crois que après ça, il va falloir que je refasse du vert. Allez. Un peu d'eau quand même. Alors là, on va essayer de redessiner un peu là où il y avait mes traits de crayon. Ah! Et c'est là où j'ai peur de ne pas arriver à faire en sorte que les feuilles de palmier se détachent du fond. Je sais pas si ça se détache bien. Ouais, un peu quand même. Après, il faut pas non plus que ça se détache trop non plus parce que bon, enfin, ça reste quand même des palmiers qui sont de la même couleur plus ou moins que le fond, quoi. Mais bon, il faut qu'on les voit quand même. Ça. Oh, pinceau de précision, ça va pas le faire, ça. On va estomper un peu ça. Voilà. Quitte à le redessiner après. Vu le temps que j'y ai passé, ce tuto a bien failli ne jamais voir le jour. Parce qu'il y a des moments, franchement, où je me suis un peu désespérée de ce que je faisais. Et là encore. J'essaie de faire ce qui est sous la feuille plus sombre. Et si ça passe un tout petit peu plus clair vers l'extrémité, c'est pas bien grave. C'est plutôt ce qu'il y a là qui m'intéresse, qu'il soit plus sombre. Je sais pas si ça se voit à l'écran, que ça se détache un peu quand même.
Donc là, en fait, je colorie, hein, plus ou moins. Hein. Je colorie les zones, des zones d'ombre, des zones un peu plus foncées. Enfin, voilà. Hein. Là, je vais laisser quelques petites zones. Quelques petites zones un peu plus claires. J'essaie de ramener un peu plus de pigment au niveau du centre du palmier. Voilà. Oh, une petite zone de blanc. Encore. Là. Bon, celle-là, pas tant, mais celle-là, on a dit qu'on la ferait bien plus foncée. Parce qu'il faut masquer la petite bêtise. Alors là, ça s'y prête, hein, donc c'est pour ça que je me permets de le faire, mais il y a des fois où ça s'y prête pas. Donc à ce moment-là, bah, tu restes avec ta petite bêtise. Est-ce que ça se voit quand même à l'écran que tout ce que je suis en train de faire? De donner un peu de volume au palmier, tout ça. Enfin, on va voir que je suis en train de renforcer les verts plutôt au centre du palmier et non pas sur les extrémités. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment. Ça se trouve, tout ce que tu vois, c'est des taches, quoi. Alors, ça a l'air d'être à peu près ça. Allez, c'est reparti pour le dernier palmier.
qu'on voit qu'il y en a un qui passe devant. Et ça ne se voit pas. Bon. On va attendre que ça sèche au cas. Pendant ce temps, on peut peut-être... Ouais, je pense que je vais bien attendre que ça sèche. Oh punaise, mais là, j'avais pas fait gaffe, mais... Là, c'est pas... c'est trop contrasté, là. Le jaune, le vert est trop vert, là. Trop jaune, je veux dire. Voilà. Je pense que ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Ensuite, il y a la partie... Il y a cette partie-là marron, ici. Une espèce de plumeau marron, là. Sur les bananiers, pas les bananiers. Sur les palmiers. Il y a une espèce de plumeau marron, ici. Je crois que Disney, ils m'engageront pas chez eux. Hein. Ils m'engageront pas pour bosser chez eux, Disney. Bah maintenant, il va falloir s'attaquer à ces cailloux. Alors les cailloux, j'avais commencé un mélange entre ce marron-là, qui est un sépia, je crois que c'est son nom. Oui, c'est sépia, avec... un petit peu de ce rouge qui est un lac Garance, mais vraiment une pointe. Voilà. Plus de marron que de rouge, hein, évidemment. C'est juste histoire de ne pas faire quelque chose de complètement marron. Et après, bah c'est parti pour les rochers. Voilà. Je peux aussi accepter des fusions hein, qui se font sur le rocher. Si je vois que mon marron est un petit peu trop rouge ou quoi, je peux aussi venir mettre un tout petit peu de grit paint dans mon mélange. Ça va le refroidir un peu. Et évidemment, je vais sortir le sel. Alors, l'équipe de Sanders, ils ont utilisé du gros sel. Moi, j'utilise un sel plutôt comme la fleur de sel. Parce que j'aime bien ce rendu. C'est vraiment une préférence personnelle, là, pour le coup. Je préfère le rendu avec un sel voilà, qui est plutôt de la taille de fleur de sel. Après, tu prends un sel... ça, c'est le sel le plus bas de gamme que j'ai pu trouver en grande surface. Hein. C'est pas un sel particulier. Enfin, voilà.
J'essaie d'avoir les arêtes des rochers assez nettes. Parce que je veux quand même donner un aspect un peu minéral au truc. Là ici, je vais faire un mélange avec un peu de Grip Paint ici, parce que je voudrais commencer à anticiper certaines ombres pour ce rocher-là. Donc je vais travailler un peu dans le mouillé pour commencer à anticiper certaines ombres. Un peu comme j'ai fait dans la même logique que la falaise. Et là, cette fois-ci, adapté au rocher, évidemment, avec les couleurs du rocher. Et plutôt par petits à-coups, comme tu me vois me faire. L'idée, c'est d'essayer d'aller chercher un peu de texture. Donc, je prends un tout petit peu de Grip Paint pour faire mon ombre là-dessus. N'oublie pas que je dois mettre du sel dessus, hein, t'inquiète. J'ai pas oublié. Hop. Et puis pour les autres, hein, pareil, hein, même logique, même punition. Alors il y a peut-être les plus petits sur lesquels je vais pas forcément mettre de sel parce que bon, peut-être que ça y apportera pas grand-chose. Donc peut-être, je pense ceux qui sont dans le plus loin, là, ceux-là, je vais peut-être pas en mettre parce que je suis pas sûre que ça apporte vraiment grand-chose, en tout cas pour cette compo-là. Après, peut-être que Lilo et Stitch, enfin l'équipe, ils ont très certainement certainement mis du sel partout. Après, je pense qu'ils ont travaillé quand même sur un format qui est plus grand que le mien. Là encore, moi, en tout cas, ils auraient eu tort de ne pas le faire. Je pense qu'ils ont travaillé sur un format qui était bien plus grand que le mien. Là, je travaille sur un A4. Je serais pas étonnée qu'ils aient travaillé sur un A3 ou un truc comme ça. Parce que, pour des raisons de résolution. Et puis, quand on travaille sur quelque chose de grand, c'est plus facile de faire un zoom dessus pour changer de plan, pour voilà, différentes raisons techniques. Donc je pense que eux, ils ont plutôt travaillé sur quelque chose de plus grand que du A4. Aussi, je peux faire un peu de texture. Hop. Voilà. Quitte à les foncer un peu, ceux-là. Aussi, je vais mettre un petit peu de volume là, ici. Bon, là en tout cas pour les rochers, on n'a qu'à attendre que ça sèche.
Et bon, ben, je pense que je vais arrêter cet enregistrement pour aujourd'hui. Je reviendrai demain. À demain! Bon, et ben, on est 2 jours plus tard parce que je n'ai pas pu peindre avant. Là, ça va plutôt être du détail, donc le truc global, ça va, c'est pas tout à fait... c'est pas aussi ressemblant, au niveau, surtout à ce niveau-là, par rapport à ce que j'avais fait là sur mon premier jet. Donc bon, bah écoute, c'est pas grave. On va rester là-dessus pour l'instant, et puis voilà. Donc là, je prends un peu de violet. Là, ici, j'avais un mélange de violet et de la couleur qui m'a servi à faire le tronc. Donc du coup, je le mélange ensemble. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Et je viens donner un petit coup d'ombre sur l'arbre, sur le tronc de l'arbre. Voilà. Celui-là aussi. Et celui-là, bah, je le mets carrément à l'ombre. Je vais venir estomper un peu tout ça. Voilà. Ok. Bon. Bah maintenant, il va falloir s'attaquer à ces rochers. Parce que ouais, c'est bien, je leur ai mis du sel, mais bon, enfin là, ça fait des rochers un peu plats quand même. Hein. Il n'y a pas trop de relief quand même sur ces rochers. Donc il va peut-être falloir que je m'amuse à leur mettre un petit peu de relief. Alors j'avais dit que c'était ce rouge-là que j'avais utilisé, la Garance. Donc là, c'est peut-être un peu trop rouge. Hein. Mettre un petit peu, une petite pointe de noir dedans. Et puis là, bon, bah, je vais remettre un petit peu de... Jouer sur les ombres, là encore. Après, j'hésite pas aussi à... Je vais voir un peu... d'utiliser la texture qu'a fait le sel. Les petites ombres qu'a fait la texture du sel. Pour voir un peu ce que ça peut donner. En fait, en acceptant aussi un comportement naturel comme ça peut peut-être te donner aussi des pistes pour pouvoir faire tes textures.
pas trop mal, là. Je commence à redonner un petit peu d'ombre, là. C'est pas mal. Donc tu vois, c'est pas tout à fait la même forme qu'il y a... Enfin, c'est même pas du tout la même forme qu'il y avait sur le modèle, mais le fait d'accepter de jouer avec la texture que m'a donné le sel, bah, ça me donne des formes un peu plus naturelles. Ça me permet juste... Enfin, ça me facilite en tout cas le travail sur le travail de texture. Sur le travail des ombres, surtout. Donc ouais, ça c'est... Là pour le coup, ça va. J'étais pas vraiment sereine au début. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé, parce que je voulais être concentrée sur ce que je faisais. Mais au final, ça va. C'est pas la folie, mais ça va. Ouais, clairement, j'aurais pu faire bien mieux en matière de... Là, en tout cas pour ce crochet. Je suis pas hyper satisfaite, mais bon, bah écoute, on va le sortir quand même. Hein. Là, ouais, il n'y a pas trop d'ombre là-dessus en fait. Pas censé en avoir beaucoup, mais là un peu plus quand même. Voilà, là. Peut-être un petit poil mieux. Ouais. On va rajouter un peu plus là pour donner comme si le rocher faisait une sorte de pli. Bon, un rocher ça plie pas, hein, évidemment, hein, ça, je sais bien, hein, mais pour donner un renfoncement. Voilà. C'est pas trop mal. Et puis là, ici aussi un peu. Celui-là, il est très foncé. Celui-là, il est très foncé, donc je pense qu'au final, il va pas ressortir beaucoup de choses. Et celui-là, je vais le refoncer un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu comme ça. Voilà. Voilà, là, je trouve que c'est pas trop mal. Il y avait trois petites ombres aussi. Ah, j'ai oublié. Il y a un tronc là-bas au fond que j'ai oublié. Là. Et puis quand il sera bien sec, eh bien, je remettrai son ombre et puis voilà. Je voulais redonner un petit peu de volume à certaines ombres, à certains traits, par-ci par-là, en estompant un peu. Peut-être même en rajoutant un peu de ce mélange-là. Ça sera peut-être... ouais, voilà, ça sera peut-être un tout petit peu mieux. Là. L'idée, c'est de montrer, de signifier des tas de sable. Voilà, là, ça sera un petit peu mieux. C'est de faire un peu apparaître des mouvements dans le sable pour pouvoir signifier des petites dunes, des petits tas de sable. Bon, bah écoute, là c'est pas trop mal. Je pense que je vais m'arrêter là, en tout cas pour ce tuto.
ce tuto. C'est plutôt une démo de comment je peux m'y prendre pour essayer de refaire un paysage à partir d'un dessin qui ressemble pas vraiment à ce que je fais. Mais conclusion, j'en ai bavé. J'en ai clairement bavé. Est-ce que je recommencerai? Oui, parce que je suis un peu zinzin, parce que je pense qu'il y a moyen d'apprendre énormément avec ce genre d'exercice. Est-ce que je te conseille de le refaire? Si t'as envie de t'amuser, fais-le. Je peux pas te dire non, ne le refais pas. Si, fais-le, amuse-toi. Fais peut-être différemment de moi, même si j'en ai bavé, je me suis quand même bien amusée à le faire. J'en ai fait d'autres, donc j'en ai fait d'autres un petit peu pour m'exercer comme ça, mais en tout cas je me suis bien amusée. Et ouais, je pense que je referai, ne serait-ce que pour mon plaisir personnel, des petits défis comme ça, et puis pour mieux travailler aussi, parce que, alors même si je disais effectivement que je voulais pas faire exactement comme le modèle que j'avais choisi, j'ai envie de m'en approcher un petit peu plus, donc je pense que je le referai ne serait-ce que pour l'exercice, pour la beauté du geste, pour toutes ces choses-là, et puis pour expérimenter un autre style que le mien. Et ouais, je trouve ça cool comme exercice. En tout cas, merci d'avoir regardé cette démo jusqu'au bout, de m'avoir regardé galérer jusqu'au bout. J'espère que ça t'a quand même donné envie de le faire. Et puis dis-moi en commentaire si tu l'as testé, si tu l'as tenté. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.